Tout chrétien aspire aux bénédictions de Dieu. Que ce soit dans sa famille, qu'il soit au travail, la santé ou la vie spirituelle, nous attendons la bénédiction sur tous ces aspects-là. Et cette soif de bénédiction est légitime. Car notre Père Céleste est un Dieu qui aime combler ses enfants de toutes sortes de bénédictions. Que ce soit les bénédictions spirituelles, que ce soit les bénédictions temporelles, matérielles, financières, il est disposé à nous bénir. Jésus lui-même nous rappelle cette vérité en disant: si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui en demandent? Le Seigneur Jésus lui-même nous dit dans Matthieu chapitre 7 verset 11. Cependant, bien que Dieu soit disposé à bénir, il le fait selon ses propres voies et principes. Il ne répond pas à sa bénédiction de manière arbitraire. Il ne le fait pas sans justice. Et son amour et sa volonté sont parfaites dans ce sens-là. Il nous invite à marcher selon ses préceptes pour être des récipients de sa grâce. L'histoire des bêtes et d'hommes que je vais monter tout à l'heure en est un très bel exemple. Alléluia. Aujourd'hui, à travers donc mon message, nous allons voir comment honorer Dieu et prendre soin de ses œuvres pour que la porte de sa faveur s'ouvre sur nos vies. Et le thème de mon message est intitulé donc L'Éternel bénit Obed-Édom. L'Éternel bénit Obed-Édom. Et vous savez l'exercice que nous allons faire avant que je recommence? Cet exercice-là, nous allons le faire maintenant. Et à la fin du culte là, à la fin de ma prédication, nous allons le refaire encore. Tourne-toi vers celui qui a donné toi. Si tu ne connaissais pas son nom, c'est l'opportunité pour toi de connaître son nom. Au lieu de dire l'Éternel bénit Obed-Édom, c'est son nom que tu vas bénir en place. Amen. Et vas-y. Vous allez le lire dans 2 Samuel chapitre 6 comme les lecteurs l'ont lu tout à l'heure. Qu'est-ce que nous y voyons? Lorsque le roi David a pris le règne et qu'il s'est installé sur son trône à Jérusalem, il a décidé de ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et pour cela, il a rassemblé une grande armée de 30 000 hommes. Les Lévites étaient là. Les sacrificateurs étaient là. Et ils se sont mis tous en ordre de bataille pour conduire l'arche vers Jérusalem. Alors qu'ils étaient en route, alors qu'ils étaient dans cette procession-là, les vaches qui conduisaient l'arche ont bougé de sorte que l'arche allait tomber. Et parmi les 2 sacrificateurs qui conduisaient l'arche, il y en a un parmi eux qui a vu que l'arche voulait se rabaisser. Et rapidement, il a tendu la main pour empêcher que l'arche ne tombe. Mais vous savez ce qui s'est passé? À l'instant même où il a touché l'arche, c'est comme s'il a reçu une décharge comme il coule dans la rotation. Est-ce qu'on touche le courant à haute tension et on survit? On ne survit pas. On est brûlé sur le champ. C'est comme s'il avait touché de la haute tension. En plein instant, il y a une séparation de son esprit avec son corps et son âme. Et il a perdu la vie instantanément. La crainte a saisi tout le peuple. Qu'est-ce qui se passe comme ça? L'aide de l'Éternel est porteur de sainteté.
là ne peut pas rester dans ma maison. Tous les gens de ma maison vont mourir. Et David dit, c'est le roi qui parle. Il dit, ça ne peut plus rentrer chez moi. Chez qui on va l'amener? Qui est prêt à accueillir l'arche de l'Éternel chez lui ici? Ceux dont s'approchent et on meurt, qui sont là? Avec les enfants turbulents là. Je ne sais pas si je peux l'accueillir dans ma maison. Certainement quelqu'un a dit ça le jour là. D'autres ont tout fait pour se minimiser, pour disparaître du milieu. Pour ne pas attirer l'attention du roi chez eux. Pour que le roi dise, ça y est, chez toi. Chacun a pris son quartier pour essayer de sécuriser. Mais il y a eu un homme qu'on appelle Obed-Edom. Et cet homme-là, il a accepté que l'arche soit déposée chez lui. Le nom de Obed-Edom est composé, vous pouvez mettre Obed-Edom, c'est deux mots qui sont ensemble pour former un nom. Et donc Obed-Edom, qui signifie serviteur ou adorateur, ça c'est Obed. Obed, c'est serviteur ou adorateur. Et quand on dit Edom, tout le monde sait que Edom c'est Esaü ou bien le second frère de Jacob. D'accord? Et qui veut littéralement signifier rouge. Et donc, cela vous fait penser que Obed-Edom peut être un non-israélite. On peut supposer qu'il n'est pas un enfant d'Israël. Parce que, comment on le fait aujourd'hui, on donne un nom de famille et un prénom dessus. En leur temps, on disait fils de Tom. Comme on dit de Jésus, fils de David. Et donc, quand on dit Obed-Edom, on peut interpréter le serviteur d'Edom ou l'adorateur venu d'Edom. Et c'est naturel que beaucoup pensent que cet homme-là doit être d'origine étrangère, qui doit être certainement un Édomite. Certains même pensent qu'il peut être un Philistin. Du nom de ceux qui ont suivi David lorsque David était en train de fuir devant Saül. Mais qui s'était imprégné entièrement dans le peuple de Dieu pour finir par devenir un modèle de fidélité et de bénédiction au sein d'Israël. Obed-Edom ne s'est pas opposé à accueillir l'arche. Malgré le restant qui est aperçu de cette arche a pu amener la mort. Il a accepté avec révérence. Ce qui a déclenché une abondante bénédiction dans sa maison. Par contre, il y avait un homme qu'on appelait Uza. Et il avait reçu la grâce de conduire l'arche lui. Jusqu'à sa destination, la cité de David. Et dans l'exercice de cette fonction-là, son nom a été changé de Uza à Pérez Uza. Quand on dit Pérez, ça veut dire rupture. Et quand on appelle un lieu Pérez, ça veut dire le lieu de la rupture. Le lieu où Uza a été rompu. Et donc, je mets en face Pérez Uza et Obed-Edom. Écoutez bien ce que je dis. Uza qui est natif d'Israël ne fut pas un sacrificateur. N'a pas été capable d'entretenir l'arche de l'Éternel. Mais Obed-Edom, l'étranger, a reçu l'arche chez lui. Et il en a été béni. Obed-Edom accueillit l'arche de l'Éternel chez lui.
L'Éternel l'a béni en retour. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc un privilège et une opportunité à saisir que de prendre soin des choses de Dieu. Car prendre soin des choses de Dieu est une opportunité de bénédiction. Obed-Edom nous enseigne une grande vérité. Honorer la présence de Dieu dans sa vie. Honorer la présence de Dieu dans ses affaires. Honorer la présence de Dieu dans sa vie au quotidien. C'est une opportunité de bénédiction. Il y a pas d'âge aujourd'hui à apprendre chez soi. Mais l'Esprit Saint de Dieu qui représente l'âge de l'Éternel aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il frappe à la porte. Il frappe à la porte de ta vie. Il frappe à la porte de ta vie. Il veut y entrer. Il veut te transformer. Et il a fait de toi un homme béni. Comme Obed-Edom a été un homme béni. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Que tu es quelqu'un qui a adopté une attitude révérentielle et respectueuse pour les choses de Dieu. Pour Obed-Edom, l'âge de l'Éternel n'était pas quelque chose avec laquelle il faut s'amuser. Mais quelque chose qui requiert de la révérence. Quand on dit quelque chose de révérentiel, c'est quelque chose duquel on ne peut pas s'approcher n'importe quoi. Et que cette chose-là, elle requiert des règles par lesquelles il faut s'en approcher. C'est ce qui a manqué à Uza. Le psaume 110 nous dit, le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et donc, si tu es révérencieux, si tu as du respect en toi, pour tout ce qui est de Dieu, je voulais profiter de cette occasion pour dire ceci que beaucoup n'aiment pas entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous connaissons beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous connaissons beaucoup dans le champ d'église, mais qui manquent de bénédiction. Parce que les choses de Dieu ne sont pas approchées avec respect et révérence. Ne sont pas approchées avec révérence. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'approchent du panier pour donner l'offrande à Dieu avec une main vide. Comme si c'est le pasteur qui veut voir. Ce n'est pas un pasteur qui le cache. Le pasteur ne peut pas voir, il ne veut pas voir. Mais à qui tu dors? Tu as une main vide dans la main vide. Tu vois la main de Dieu. Présent, ton présent. Tu mets la main vide dedans. Qu'est-ce que tu attends en retour? Comment on peut faire ça? Où est-ce que ça devient qu'on apporte? Les hommes d'aujourd'hui ne donnent plus de la révérence. La révérence aux choses de Dieu. Ils s'amusent avec les choses de Dieu. Et ils veulent que leur vie soit bénie. Comment ta vie peut être bénie? Si tu te fais on ne sait pas bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup manquent de référence dans ton service. Le engagement au service. Le engagement au service. Tu es choriste. Tu es sentinelle. La dernière fois, on a appris une histoire, non? On a dit qu'un pasteur a convoqué d'autres collègues parce que quelqu'un a donné une offrande de 4 millions et l'offrande a disparu. Entre-temps, quand il comptait, il dit l'argent là c'est trop. Partageons ça. Comme si c'est l'argent de quelqu'un. Tu as partagé l'argent de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu sont des choses qu'il faut s'approcher avec révérence. Avec respect, je ne peux pas monter sur ce pupitre avec une négligence pour vous parler de la part de Dieu. Vous parler de la part de Dieu.
sans même sanctifier et baigner dans le péché. Quand je le fais, j'attire des malédictions. Je suis en train de prendre rendez-vous avec Père Papouza. Bien-aimé dans le Seigneur. L'engagement au service. Et aussi un moyen de déclencher la bénédiction de Dieu. Peut-être nous verrons que Obed-Edom, non seulement il a accueilli, parce qu'il a accueilli la quand vous lisez, vous voyez dans la suite, il est devenu même un des serviteurs au temple. Un étranger. Ces affaires-là sont réservées seulement aux enfants de Lévi, ceux qui sont de la tribu de Lévi. Obed-Edom n'est pas lévite. Encore moins l'enfant d'Israël. Mais parce qu'il a servi l'Éternel, il a une attitude de révérentiel. Voilà là où il est arrivé. Alléluia. Oui, et c'est pour cela que Jésus pouvait dire il y avait beaucoup de veuves en Israël. Beaucoup de veuves, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais comme il avait été béni lorsque la sécheresse est arrivée, si ce n'est pas l'étranger, cet étranger-là, qui a hébergé l'homme de Dieu, qui a hébergé l'homme de Dieu, la plupart du temps, c'est les gens qui ne méritent pas. Mais parce qu'ils ont une foi extraordinaire, c'est là que le Seigneur bénit. Et les fils même de la bénédiction, ils sont en train de marcher à pied. Et les esclaves sont sur les chevaux. Les esclaves sont à cheval. Et les fils de la bénédiction sont à pied. Et de même, je dois changer la phrase. La Bible dit, non seulement Obed-Edom a été béni, mais toute sa maison a été bénie. Jusqu'à pousser la jalousie de David. David dit, mais qu'est-ce que cet étranger peut faire et nous on ne peut pas faire? Comment est-ce qu'il peut remplir les conditions de Dieu pour être béni? Et nous qui sommes appelés à cela, nous sommes mis de côté. Quand vous lisez le verset 11 là, on dit, les gens ont été informés David. Oh, roi David, depuis 3 mois, que l'âge 3 mois, 3 mois, 90 jours, 90 jours, que là, 90 jours, que l'âge est dans la maison de cet Obed-Edom, cet étranger-là. Il est devenu un homme béni. Il est devenu un homme béni. Il y a un accélérateur de bénédiction qui accompagne l'âge de l'Éternel. La Bible dit, non seulement Obed-Edom a été béni, toute sa maison a été bénie. Alléluia. Toute sa maison a été bénie. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment pouvez-vous appliquer cette leçon à vous? Nous avons besoin d'appliquer ces exemples à nos vies. Accordons une place d'honneur. Comme Obed-Edom, donnons à Dieu la première place dans notre cœur et en toutes choses. Dans notre maison, je ne vous parle pas à vous seul. Je vous parle à moi-même aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que dans notre service, nous le fassions avec diligence. Regardez, nous avons prié tout à l'heure pour un frère. Moi, j'avais fait cette annonce là il y a longtemps. Mais il a pris ça, il a gardé ça dans le cœur. Et au moment favorable, il a donné ce qu'il a promis. Et vous pensez qu'il ne sera pas béni? Et nous pensons qu'il ne sera pas béni? Le Seigneur certainement va le bénir. Pourquoi toi aussi? Et tu ne regardes pas dans la maison de Dieu? Pourquoi tu ne regardes pas au milieu des frères et sœurs? Il y a certainement quelqu'un à qui tu peux faire bien selon la mesure de ce que tu as aujourd'hui. Beaucoup veulent attendre d'être millionnaire d'abord. Avant de savoir donner 5 000 francs au pasteur tous les mois. Écoute, quand tu gagnes 50 000 francs, et même à ton propre pasteur là, tu ne peux pas lui acheter crédit 600 francs là. 0 plus 0.
Quand tu auras un milliard, tu ne pourras pas donner. C'est une attitude de cœur. C'est une disposition naturelle. Et ça provient d'une décision personnelle. Obed-Edom, en le faisant, il le faisait par dévotion. Par calcul. Il ne faisait pas de cas, il ne savait même pas que ça pouvait venir. Mais il a regardé comme un privilège qu'on amène l'âge de l'Éternel dans sa maison. Il n'a pas fait acte de négligence. D'irrespect, non, au contraire. C'est l'âge de l'Éternel. Il s'est mis dans toute la disposition pour rester en présence, pour que ce H-là puisse rester dans sa maison. Personne n'est mort chez lui. Au contraire, il a été béni et toute sa maison a été bénie avec lui. Je veux vous dire par là. Oui, nous n'avons pas affaire à attendre le retour. Si nous le faisons, nous ne le faisons pas dans l'intention d'avoir le retour. Nous le faisons parce que celui à qui nous le faisons mérite qu'on le fasse pour lui. Si je donne quelque chose à quelqu'un, si je fais une grâce à quelqu'un, c'est parce que l'Éternel me l'a ordonné. S'il me bénit en retour, alléluia, ça veut dire qu'il m'encourage. Allez davantage dedans. Sinon, qui n'est pas béni? Nous sommes déjà bénis. Ce n'est pas ce que nous voulons faire aujourd'hui qui va nous rendre bénis. Tu as payé combien pour avoir ta vie? La vie, le souffle que tu as aujourd'hui, tu as payé combien pour la vie? Tu vas, tu viens, tu as fait quoi pour la vie? Et regarde toutes ces choses. Que le Seigneur fait dans sa vie. Que le Seigneur a fait dans ta vie. L'histoire d'Obed-Edom nous enseigne une vérité essentielle. Honorer et prendre soin des choses de Dieu attire la bénédiction. Obed-Edom n'a pas cherché la bénédiction par elle-même. Mais il a accueilli l'âge avec respect et engagement. Et Dieu en réponse a béni au-delà de tout. De la même manière, si nous voulons expérimenter la faveur de Dieu, nous devons accorder la première place dans notre vie. Cela passe par notre engagement dans l'église, nos engagements au sein de l'église, notre obéissance à la parole de Dieu et notre liberté dans le service. Disposez à servir le Seigneur. Et Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses nous seront données par dessus. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes comme Obed-Edom. Prends soin de sa présence et de son œuvre dans la vie. Et au milieu de sa communauté. Si nous marchons dans cette disposition de cœur, alors comme Obed-Edom, la main de Dieu se manifeste puissamment dans nos vies et celle de nos familles. Alors tu vas